Alors, tac, je regarde. Touc. Je crois qu'on est live. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce café Graines de conscience, début de semaine, début du mois de septembre. Je crois qu'on s'était vu en août la dernière fois. Oh, je ne sais plus, le temps passe à une vitesse. Les 15 jours passent vite, mine de rien. Alors, n'hésitez pas à me faire signe quand vous arrivez, que je puisse vous saluer. N'hésitez pas également à me dire si le son est OK pour que je m'assure de ne pas parler dans le vide. Alors, attendez, je récupère mon chargeur pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis de connexion. Salut Katia, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Hey, hey, alors, tac, bon, ouh. Je souris, mais j'ai fait une insomnie. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Le son est OK, super. J'ai fait une insomnie, mais c'est marrant parce que c'est souvent les lundis soirs. Alors, je me demandais si c'était les cafés qui faisaient ça, le fait de savoir qu'on se retrouvait, qu'il fallait que je sois prête à 9 heures, j'en sais rien. Mais souvent, c'est les lundis soirs et ouais, je me suis réveillée à 4 heures moins 10. Du coup, j'ai eu le temps de le préparer, hein, n'est-ce pas? Salut Marlène, je suis contente de te voir, j'espère que tu vas bien. Salut, salut Anne, bienvenue. Hello Camille. Bon, je suis ravie de vous retrouver toutes et tous pour ce café. On va y aller parce que j'ai une journée bien chargée en rendez-vous qui s'enchaîne jusqu'à ce soir. Donc, si je veux réussir à ne pas être en retard à n'être en retard pour personne, eh bien, on va y aller. Salut Marianne, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer juste de caler ça pour mieux voir vos commentaires, mais je ne sais pas où les mettre. Du coup, ils sont vachement bas. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas hein, à commenter si vous le souhaitez sur ce beau sujet. Donc, on y va. N'oubliez pas pour les thérapeutes qui sont présents que si vous souhaitez poursuivre les échanges derrière, il y a une session sur Zoom de mentoring, supervision en lien avec la thématique du jour. Et vous avez le lien normalement en haut ou en bas pour me rejoindre juste après. Salut Maria, ravie de t'accueillir sur ce café. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi, pour activer son potentiel créateur de manifestation, pourquoi ça passe par la guérison intérieure. Donc, qui dit juste, pour recaler les choses, qui dit pouvoir créateur de manifestation, c'est ce qu'on entend aussi beaucoup hein, sur les réseaux, on en entend de plus en plus parler, alors en lien avec l'expansion de la physique quantique, de toutes les choses aussi sur lesquelles la spiritualité évolue, mais ce que j'entends moi par pouvoir créateur de manifestation, c'est ce que vous pouvez entendre par la manifestation en général ou la loi d'attraction aussi, puisque finalement, c'est la même chose. Sauf que la loi d'attraction, on a longtemps dit, et c'était à mon sens erroné ou mal compris, on a longtemps dit, il suffit de penser très fort à ce qu'on veut obtenir dans notre vie et puis les choses arrivent, ce qui amène beaucoup de frustration puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé très fort à ce qu'ils aimeraient avoir dans leur vie puis finalement ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce qu'il ne suffit pas juste de le penser très fort, il ne suffit pas juste de le vouloir parce que le penser très fort, le vouloir, c'est le faire avec la tête. Et c'est le faire sans avoir travaillé justement sur son monde intérieur, sans avoir opéré les guérisons, les pacifications qui sont nécessaires et on va voir du coup pourquoi. Hello Alice, bienvenue Alice, je suis ravie de t'accueillir, toi et le petit être qui grandit en toi et qui va bientôt arriver. J'adore, j'adore, j'adore. En fait, ce qu'on vit, comment dire, pour moi, manifestation, loi d'attraction, c'est
effectivement, on pourrait dire c'est obtenir ce qu'on souhaite. Mais c'est surtout, pour moi, c'est matérialiser dans nos vies ce que profondément on désire. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Il ne s'agit pas d'obtenir, il s'agit vraiment de créer les conditions intérieures pour manifester à l'extérieur, dans notre réalité, ce qui se passe dans notre monde intérieur. Et tout ce qu'on vit, je sais que ça peut être difficile à entendre pour des personnes notamment qui sont engluées dans leurs difficultés, dans des schémas de vie répétitifs, dans des situations inconfortables, dans des émotions qui sont difficiles à maîtriser. Mais néanmoins, moi, je crois sincèrement que tout part de nous. Et j'ai été dans des situations très difficiles. J'ai été dans des schémas de vie répétitifs. J'ai été dans des émotions inconfortables et puis j'en vis encore, évidemment, puisque je suis humaine parfois. Mais je peux constater, et je l'ai expérimenté et intégré, que ce changement intérieur que je fais depuis 14 ans, eh bien, fait que ce que je manifeste dans ma vie est tellement différent. Donc, tout part de nous. Et c'est ce qui fait que parfois, on a l'impression d'être dans des cercles vicieux, des choses qui se répètent. Et puis, c'est aussi ce qui fait que, on a parfois, on ressent qu'on est dans des cercles vertueux où on voit chez les autres, parce que souvent, on le voit plus facilement chez les autres que pour soi, que, on est dans un cercle vertueux. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou vous avez la sensation que, waouh, tout vous sourit, parce qu'en fait, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous qui fait que l'extérieur, en résonance avec vous, vient manifester des choses qui font que tout vous sourit, des choses plutôt favorables. Donc, c'est important parce que ça veut dire que comme tout part de nous, ça veut dire qu'on est nos propres auto-saboteurs. Si on n'arrive pas à créer ce qu'on veut dans notre vie, relationnellement, situationnellement, émotionnellement, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui vient auto-saboter tout ça. Super Alice. Hello Annie. Ah, tu pars randonner. Eh bien, écoute, profite. Tu as bien raison. Il faut profiter de la nature. C'est important. Alors que Stéphanie, elle est là en replay. Donc, tu peux la regarder après. En tout cas, je suis ravie de t'avoir pour cette petite partie. En fait, ça se passe à plusieurs niveaux. C'est ça que je voulais aborder avec vous. Et puis, pour les professionnels, les thérapeutes, on peut aborder ça, du coup, un peu plus en profondeur, notamment en lien avec vos clients ou avec vous-même sur le Zoom derrière. Mais ça se passe à plusieurs niveaux. Vous me connaissez, je suis experte en blessures émotionnelles, guérison de l'enfant intérieur. Donc forcément, je vais vous parler de ça, puisque qui dit guérison intérieure dit travail sur nos blessures et donc travail sur notre enfant intérieur. Ça se passe déjà à un niveau inconscient. C'est ce pouvoir créateur de manifestation, il est en lien avec nos blessures émotionnelles et notre enfant intérieur blessé. Pour sortir en fait de nos blessures. Alors, quand je dis blessures, les gens qui travaillent avec moi, les gens que je forme à la libération des blessures émotionnelles et au travail sur l'enfant intérieur, vous savez que quand je dis blessures, je ne parle pas que des 5 grandes blessures telles que les présente Lise Bourbeau, parce que pour moi, blessure, c'est beaucoup plus grand que ça et beaucoup plus large que ça. Mais pour sortir de nos blessures, eh bien, notre enfant intérieur blessé, qui vous pouvez relire un de mes posts récents dans lequel j'explique qu'on porte en nous 2 enfants intérieurs en réalité. Notre enfant intérieur blessé, c'est celui qui contient symboliquement notre ego et nos systèmes inconscients. Donc, pour sortir de nos blessures, notre enfant intérieur blessé va prendre le contrôle, il va comme piloter nos choix, nos comportements, nos décisions, nos actions en réponse à nos blessures. Des blessures qu'on porte qui sont issues du transgénérationnel, qui sont issues de notre vie intra-utérine ou qui sont issues de notre enfance. Et parfois, cet enfant intérieur, pour sortir de ses blessures, il va choisir différentes postures. Il va soit choisir de les rejouer, soit choisir de les refouler. Mais dans les 2 cas, qu'il les rejoue ou qu'il les refoule, eh bien, ça va l'amener
à les revivre. Donc, ça va nous amener, nous adultes, puisque finalement, c'est nous qui vivons ça, à les revivre. Et donc, ça va amener à recréer des situations qui ne sont pas souhaitées consciemment. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on veut consciemment, avec notre tête, mais aussi avec notre cœur, mais d'un point de vue conscient, n'est pas aligné, dans la majorité des cas, avec ce qui se passe au niveau inconscient. C'est important d'avoir toujours en tête que l'inconscient drive 95 à 98% de nos actions, de nos comportements et de nos choix. Et le but d'un travail intérieur, moi quand je travaille sur les blessures émotionnelles, l'enfant intérieur, le but, eh bien, c'est justement de faire baisser en fait ce niveau, ce taux, on va dire, c'est de faire baisser ce niveau et que le niveau de conscience, avec un grand C, le niveau de conscience augmente et ne soit plus seulement que de 2 à 5%, mais augmente progressivement. Je ne crois pas qu'il puisse être à 100% parce que je crois que l'inconscient est extrêmement puissant et que ça fait partie de notre condition humaine d'avoir un ego et des systèmes inconscients. Mais plus on va mettre de la conscience sur nos systèmes inconscients, plus on va être en capacité de pouvoir, j'ai l'impression que l'image est un peu comment dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi, avec des flous ou des latences. Plus finalement, on va, je ne sais plus ce que je disais, oui, plus on va mettre de la conscience sur notre système inconscient, plus on va être en capacité de eh bien, reprendre notre pouvoir, au sens noble du terme, notre pouvoir sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, dans les deux cas, que notre enfant intérieur, nos systèmes inconscients, notre ego essaye de rejouer ou de refouler des blessures, eh bien, dans les deux cas, ça va nous amener à revivre en fait des situations. Et c'est ce qui fait qu'on va matérialiser dans notre réalité des situations qu'on ne souhaite pas d'un point de vue conscient. Je vous donne des exemples. Vous savez que j'aime les exemples. Je vous donne des exemples. Si je porte en moi une blessure de trahison, par exemple, eh bien, mon enfant intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant intérieur blessé, il va soit rejouer cette blessure de trahison, donc ça veut dire qu'est-ce qu'il va faire? Il va être attiré par des personnes dont il ressent inconsciemment qu'elles vont à nouveau le trahir. Parce que là, donc, il est en train de rejouer, donc il va resubir la blessure, donc il va être attiré inconsciemment par une personne qui va le retrahir. Et c'est important de comprendre que nos inconscients ont une puissance de lecture de l'autre qui est très, très forte, ce qui fait qu'on est capable de détecter chez l'autre ce qui se passe au-delà du masque. C'est pour ça que dans le cadre des blessures, parfois nos clients peuvent dire « bah non, parce que je n'ai pas voulu qu'il me trahisse, je n'ai pas voulu qu'il me trompe, puisqu'au début, il était comme ci, il était comme ça, j'aurais jamais imaginé que… » Oui, d'un point de vue mental, mais d'un point de vue inconscient et énergétique, tu as ressenti que cette personne portait probablement elle-même aussi une blessure de trahison, ou en tout cas une blessure qui allait l'amener, elle, à avoir le comportement inverse de toi, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas le subir, donc elle va le refouler. Et pour le refouler, eh bien, elle va devenir le bourreau dans le cadre de la blessure. Ce qui fait que du coup, eh bien, tu as été attiré par elle avant même de savoir qu'elle allait te trahir, te tromper. Et c'est là, en fait, que vous voyez, l'enfant intérieur rejoue et il va être attiré par les personnes qui sont en résonance avec lui dans les blessures. Et du coup, il va les revivre. Mais l'enfant intérieur, il peut aussi… Hello Laurent, ravi de t'accueillir. L'enfant intérieur va aussi, n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, pour les professionnels, on en parle après. L'enfant intérieur, il va aussi pouvoir, face à une blessure, par exemple de trahison, si on reste sur cet exemple, eh bien, la refouler.
La refouler, ça veut dire que comme je ne veux pas la revivre, eh bien, je vais la prendre à l'inverse et je vais devenir le bourreau. Donc, je vais trahir moi-même une ou plusieurs personnes. C'est moi qui vais être celui qui trahit. Et je fais ça pourquoi? Je fais ça pour me protéger, pour ne pas ressentir à nouveau ma blessure. Et très souvent, je ne le fais pas du tout consciemment. C'est-à-dire que la personne qui trahit, on le voit dans les accompagnements qu'on peut faire, les filles qui ont fait la Libé le voient aussi, c'est que très souvent, nos clients ne voient même pas qu'eux sont en train, en fait, de devenir le bourreau de l'autre dans le cadre d'une blessure qu'ils ont eux-mêmes vécue. Donc, nous, on les aide à le voir. Et ça va amener le fait de se placer en bourreau, ça va amener l'autre à avoir une réaction. Forcément, si je le trahis, il va réagir, généralement. Et cette réaction, elle va me blesser. Et donc, je vais dire, ah ben voilà, je suis toujours dans des situations, je ne suis jamais dans des relations satisfaisantes, etc., etc. Mais je n'ai même pas vu que moi-même, j'avais fait quelque chose de manière inconsciente pour créer cette réaction chez l'autre et créer cette situation. Donc, je matérialise, sans m'en rendre compte, des choses que je porte en moi. Et c'est là que vous voyez la puissance du pouvoir, justement, de manifestation, c'est qu'en fait, on l'a tous. Et on crée tous en permanence, on manifeste en permanence. C'est pas, comment dire, c'est pas il faut que je change pour manifester ce que je veux. C'est je manifeste ce que je veux. Parce que je suis en train de manifester ce que je porte à l'intérieur de moi. Donc, vous êtes, on est des manifesteurs permanents. Le truc, c'est pas ça qu'on a envie de manifester. Donc, si c'est pas ça qu'on veut manifester, ça veut dire qu'il faut qu'on change ce qui part de nous. Parce que la réalité, c'est qu'on manifeste, mais on manifeste ce qui est à l'intérieur de nous. Si on prend comme mode de trahison, par exemple, l'adultère, si je reviens sur la trahison, bien, vous voyez que dans le dernier cas, dans le cas de la personne qui refoule, eh bien, et donc elle devient elle-même celle qui trahit, eh bien, souvent, cette personne-là, elle va avoir une bonne raison de trahir. Elle va avoir une bonne raison de tromper son conjoint, etc. Elle va dire, c'est parce qu'il ne s'occupe pas de moi, c'est parce que j'en sais rien. Il va y avoir une raison, une explication à ça. Mais parce qu'en fait, la personne ne voit pas que ça vient d'elle et que souvent même, elle l'a créé ou elle invente une raison. Que la réalité, ce n'est pas que la personne forcément se désintéresse d'elle. Ou peut-être qu'elle va même avoir créé le fait que l'autre se désintéresse d'elle pour pouvoir justifier qu'elle va trahir derrière. Tout ça se passe à un niveau inconscient. C'est tout le travail qu'on fait dans la Libé avec les personnes qui accompagnent en Libé, c'est de faire prendre conscience à nos clients de tout ça pour qu'ils puissent reprendre le pouvoir avant d'aller travailler d'aller travailler ensuite sur leur système non conscient. Je vais vous donner un exemple aussi, peut-être un peu plus subtil. Si j'ai une blessure, je vous disais tout à l'heure, les blessures, c'est plus large que les 5 grandes blessures, mais si j'ai une blessure, par exemple, qui est en lien, il faut que je boive un coup parce que je n'arrête pas de parler. Allez-y, buvez une gorgée aussi. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas perdu parce que c'est pas toujours simple. Puis comme j'essaye d'en dire beaucoup dans le temps qui est imparti, pour que vous ayez un maximum de valeur pendant cette demi-heure. Je ne vois plus vos commentaires. Ça va tout bien de votre côté? Marlène, ça va? Ok. Non, mais toi, tu es libé, alors forcément, c'est plus facile. C'est clair, Alice? Génial. Donc, si on va sur la blessure, par exemple, qui est en lien avec le fait de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir à la hauteur ou de ne pas se sentir assez. Des fois, on ne le sait même pas qu'on a cette blessure-là. Encore une fois, c'est tout les travaux introspectifs qu'on peut faire avec un thérapeute parce que j'insiste toujours très lourdement, les personnes qui pensent qu'elles peuvent faire ce travail toutes seules se trompent parce que quoi qu'on vous dise, et je sais qu'il y a des gens qui disent le contraire,
moi, je suis persuadée que l'ego est plus fort. Donc, vous n'allez pas voir les choses. Si vous travaillez toute seule, vous allez pas, ou tout seul, vous n'allez pas voir les choses si vous travaillez avec un ami ou une amie, parce que votre ami, IE, qu'il soit thérapeute ou pas, ne va pas pouvoir travailler avec vous parce que justement, les égos et les inconscients vont jouer ensemble. Donc, c'est vraiment d'aller voir quelqu'un d'extérieur pour aller faire ce travail-là. Super, Maria. Donc, j'ai une blessure qui fait que je ne me sens pas assez. Eh bien, soit je vais la rejouer en me mettant au contact, par exemple, de personnes qui sont, je ne sais pas, hyper successful dans leur vie, qui font des trucs de dingue, de ouf, et je vais inconsciemment faire exprès de me retrouver au contact de ces personnes-là dans leur environnement pour à nouveau me sentir pas assez. En me mettant aussi parfois même en échec. Donc, je vais vivre l'échec et je vais manifester des situations dans ma réalité où je ne vais pas réussir, je ne vais pas être à la hauteur. Je peux aussi, si je ne me sens pas assez, si j'ai cette blessure de je ne suis pas assez, eh bien, ce que je peux aussi faire, et ce qui arrive très souvent d'ailleurs, c'est, et c'est un truc qu'on oublie souvent en thérapie, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça et c'est un élément qui est essentiel à comprendre, c'est que je vais la projeter à l'extérieur, ma blessure. C'est-à-dire que ce sentiment de ne pas être assez, je vais le projeter à l'extérieur de moi. Et pour le projeter à l'extérieur de moi, parce que c'est source de souffrance et que je ne veux pas le ressentir, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher à montrer à l'autre que lui n'est pas assez, que lui n'est pas à la hauteur. Donc, je vais lui faire des reproches, je vais lui demander des trucs qu'il n'arrivera jamais à me donner, des trucs qu'il n'est pas en droit de me donner. Je vais faire en sorte de le mettre, lui, dans une situation où il pourrait ne pas se sentir à la hauteur, ne pas se sentir assez. Et ça, l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Il va réagir, il va éventuellement me rejeter, il va devenir une forme, enfin, dans une certaine mesure, un bourreau pour moi. Et du coup, moi, je vais me sentir à nouveau pas assez. Je vais me reprendre en boomerang, en fait, bien ce que j'essayais de projeter chez lui si l'autre, en fait, ne se laisse pas happer dedans. Mais vous voyez que du coup, je manifeste ce que je porte à l'intérieur de moi. On va me renvoyer que je ne suis pas assez, je vais dire que je tombe toujours sur des gens qui me font passer pour quelqu'un de pas bien, qui me mettent en situation d'échec, etc. Mais la réalité, c'est que ça part de moi. Salut Marianne, pas de souci, va manger tes noisettes. Et vous n'avez pas vu, mais Marianne, elle a posté tout à l'heure les belles noisettes qu'elle a récoltées dans son jardin. Et du coup, voilà, je revis, je matérialise dans ma vie le fait que je ne suis pas assez. Donc, vous voyez qu'il y a un autre point que je veux aborder. Vous voyez quand même que nos blessures qui ne sont pas conscientisées dans leur existence déjà, mais aussi dans tous les rouages qu'il y a derrière, tout ce qui se met en œuvre en fait derrière ces blessures, eh bien, dès lors qu'elles ne sont pas conscientisées, que ce n'est pas pacifié, eh bien, ça nous amène à créer des situations qui ne sont pas confortables et même des scénarios en fait qui vont se répéter. Donc, ça veut dire, je le répète, ça veut dire que nous manifestons à chaque instant. Le truc, c'est que si vous manifestez des choses qui ne vous plaisent pas, c'est que c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être modifié, qui doit être transcendé, changé. Parce que vous manifestez, je manifeste, on manifeste. Ça demande de reprendre, et c'est super difficile, de reprendre la responsabilité et de reprendre l'entière presque responsabilité de ce qui se passe dans nos vies. Et j'avoue que ce n'est pas toujours simple. Et en toute honnêteté, moi, je pense que ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, des années de travail sur moi pour rentrer de plus en plus dans les finesses de mon système inconscient pour être capable de me dire aujourd'hui, OK, tout part de moi, tout. Donc, qu'est-ce que moi, je dois changer
pour que ça, à l'extérieur, ça change. Donc, je n'ai pas la poisse, mais je peux créer la poisse. Et donc, quand c'est guéri, et c'est tout l'intérêt de faire ce travail avec nos clients, quand c'est guéri, quand on guérit nos blessures, quand on guérit, quand on va pacifier en fait tous nos systèmes inconscients, qu'on va aussi apaiser notre ego qui lui est basé sur la peur, eh bien, je vais créer en fait consciemment ce que je veux, vraiment. Et ce que je veux vraiment n'est plus de revivre une blessure. Ce que je veux vraiment, c'est de créer quelque chose. Donc, en fait, j'aligne ce que je veux avec ma tête, avec ce qui se passe au niveau de mon système et émotionnel. Ça, c'était le premier point. Je vais aller plus vite sur le deuxième. Ça se passe aussi à un autre niveau, ce pouvoir créateur de manifestation. Ça se passe à un niveau, je le disais en introduction, énergétique et quantique. Tout est énergie, tout est vibration et tout est pure potentialité. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la physique quantique, donc je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, ce serait extrêmement illégitime de ma part de faire ça, et je déteste parler de sujets que je ne suis pas capable d'expliquer. Donc, je ne vais pas faire ça. Mais je vous invite à vous y intéresser, parce que la physique quantique, c'est quelque chose, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'écoute des gens qui maîtrisent ça en parler, je comprends tout ce qu'ils disent. Mais par contre, j'ai ce truc qui est, en tout cas aujourd'hui, je suis incapable de le retranscrire. Je l'intègre, je le comprends, mais je suis incapable de le retranscrire. C'est extrêmement, je trouve, complexe. Bref, en tout cas, la physique quantique aujourd'hui nous montre que tout est énergie, que tout est vibration, que tout est pure potentialité. Le corps, nous sommes faits d'énergie. C'est comme si vous imaginiez, du coup, que vous êtes là, que le monde autour de vous est rempli de toutes les potentialités possibles pour vous, mais pour tout le monde, mais pour vous. Et c'est comme si partaient de vous des milliards de fils invisibles qui vous relient à toutes les situations potentielles que vous êtes capable de vivre. Et elles existent toutes. Il y a, je ne sais pas, la Stéphanie qui est comme ci, la Stéphanie qui est comme ça, la Stéphanie qui a telle vie, la Stéphanie qui a tel travail, la Stéphanie qui a… Voilà, il y a 10 millions de possibilités, des milliards et des milliards de possibilités. C'est comme si vous étiez relié à toutes ces possibilités par des fils invisibles. Mais en fait, vous allez en attirer une par écho, en fait, avec ce qui vibre à l'intérieur de vous, puisque c'est ça qui va faire qu'il va y avoir cette attraction, cet aimant, c'est le fait que vous vibrez exactement sur la même fréquence que cette situation dans le champ des potentialités. Et comme vous vibrez, c'est vraiment le match parfait en termes de vibration avec ce potentiel-là, eh bien, c'est ce que vous manifestez. Il suffit d'un chouïa où vous n'y êtes pas et ça va être une autre potentialité qui va s'ouvrir dans votre matérialité. Je n'ai pas l'air de vous perdre, ça va. Donc, on attire ce qui est parfaitement en résonance avec ce qu'on vibre. Nos clients qu'on accompagne attirent dans leur vie ce qui est parfaitement en résonance avec ce qu'ils vibrent. Et très souvent, on vibre sur la fréquence de la peur et du manque. Parce que notre ego est câblé sur la peur et la séparation. Et notre ego est venu créer tous nos systèmes inconscients notamment. Et du coup, et sachant que tout ça est toujours lié à nos blessures, puisque notre ego réagit, se crée aussi à partir de nos blessures. Donc tout ça est en lien, vous voyez. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos pensées créent nos émotions, qui créent notre vibration. Je vous invite à lire, si vous ne l'avez jamais lu, ce livre du docteur Joe Dispenza qui s'appelle « Devenir super conscient, transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire ». Il est top.
Il est top pour comprendre justement, alors il n'est pas simple non plus, mais il est top, il est un peu gros, pour comprendre comment ça fonctionne. Ce lien entre bien, les potentialités et notre vibration, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je vous invite également, je le cite souvent, mais parce qu'il parle justement des potentialités et de la loi de la pure potentialité, c'est les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra. Une des lois, c'est la loi de la pure potentialité, justement. Donc, nos pensées créent nos émotions, qui créent notre vibration. Or, nos pensées, elles sont issues de nos croyances, elles sont issues de nos biais cognitifs, elles sont issues de toute notre carte du monde, telle que notre ego, en fait, l'a cartographiée à partir de notre vécu, de notre histoire, de tout ce qu'on a engrammé et enregistré depuis qu'on est tout petit, depuis notre vie intra-utérine et même sur un plan transgénérationnel. Donc, l'a offert, mais tu ne l'as pas encore lu. Lis-le, Marlène, je suis sûre que ça va te passionner. J'en suis persuadée. Donc, si on veut changer notre vibration pour pouvoir attirer la potentialité qui correspond à la vibration qu'on souhaite, eh bien, il faut remonter le fil. Donc, je vous disais, pensée, émotion, vibration. Si vous remontez le fil, ça veut dire que pour changer votre vibration, il faut changer vos émotions et il faut changer nos pensées. Et l'émotion qui est l'émotion qui va générer la manifestation positive que vous voulez, c'est l'émotion qui est la plus haute en termes de fréquence, c'est la joie. Et ce n'est pas juste la joie, ce n'est pas je rigole et je m'amuse, c'est la joie profonde, la joie qui est vraiment pleinement incarnée à l'intérieur de nous. Et donc, de remonter jusqu'aux pensées. Et tout ce qui a créé les pensées. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de travailler sur notre guérison intérieure, nos blessures. C'est pour ça que les gens, quand on travaille avec eux sur les blessures émotionnelles, sur l'enfant intérieur, il se passe des changements dans leur vie derrière énormes parce que s'ils font ce travail-là, évidemment, et qu'ils vont vraiment, mais il se passe des choses énormes dans leur vie en termes de changement parce qu'en fait, ils vont changer tout leur système et du coup, tout ce qu'ils vont créer dans leur vie, tout ce qui va leur arriver, va changer aussi. Par exemple, si au niveau, je vous donne un exemple sur que je vous dis là par rapport aux pensées, aux émotions, aux vibrations. Par exemple, si au niveau transgénérationnel, il y a un nœud dans votre famille avec l'argent. Alors, ça peut être une ou plusieurs faillites, ça peut être des femmes, par exemple, qui ont été dépendantes d'hommes financièrement, avec lesquels elles sont restées parce qu'il y avait de l'argent, mais qu'elles ne les aimaient pas. Ça peut être un meurtre en lien avec l'argent. Enfin, dans chaque famille, il peut se passer 10 millions de choses. Hein. Quand on rentre dans l'histoire, qu'on travaille justement sur tout ce qui est blessure, je peux vous assurer qu'on voit des choses et qu'on entend des choses de dingue de ce qui se passe dans les familles. Et du coup, il peut y avoir un nœud avec l'argent. Attention, ce n'est pas parce qu'il y a un nœud avec l'argent que c'est toujours le même. C'est pour ça que quand on travaille avec les filles en Libé, c'est de toujours être dans la curiosité, avoir bien en place toutes nos connaissances, nos compétences acquises, etc. Mais après, c'est de savoir utiliser l'histoire de la personne pour comprendre ce qui se passe pour elle, parce que chaque personne, chaque ego va réagir différemment, va mettre en place des systèmes inconscients qui vont être différents. Donc, il n'y a pas de systématisation entre du vécu et de la manifestation. Donc, je vais lire ton commentaire après, Alice, merci. J'essaie de ne pas perdre mon fil, mais finalement, je l'ai perdu, je crois. Donc, s'il y a un nœud avec l'argent, ça va créer une croyance qui peut redescendre jusqu'à nous. Ça peut redescendre jusqu'à nous, jusqu'à notre frère, jusqu'à un autre membre de la famille ou jusqu'à plusieurs membres de la famille, ça va dépendre. Mais par exemple, je vais associer l'argent à la mort. Je vais associer l'argent au fait que je vais mettre en opposition à l'amour, pour le cas, par exemple, des femmes qui seraient restées avec des hommes alors qu'elles ne les aimaient pas. Donc, ça veut dire que argent égale être malheureux en amour.
ou argent égale domination. J'associe en fait l'argent à quelque chose de négatif. Donc, l'argent fait peur au niveau inconscient. Et donc, lorsqu'on pense à l'argent, au niveau mental, on se dit, mais chouette, moi, je veux de l'argent, je veux partir en vacances, je veux pouvoir m'acheter cette maison, je veux pouvoir faire des cadeaux à mes enfants, etc. Mais au niveau inconscient et au niveau énergétique, on vibre la peur. On vibre que l'argent fait peur. Donc, comme c'est ça qui prime, parce que c'est ça qui est relié au champ de la pure potentialité, et c'est ça qui va mettre aussi en mouvement, comme je vous le disais au tout début, tous nos choix, nos actions, etc., eh bien, je ne vais pas manifester d'argent dans ma vie, même si je le veux. Parce qu'au fond de moi, il y a cette association entre l'argent, la mort, l'argent, la domination, l'argent, l'absence d'amour, etc. Et à l'inverse, le manque d'argent peut aussi avoir marqué dans une famille. Là, je vous parlais de l'association de l'argent, mais il y a aussi le manque d'argent. Et le manque d'argent, bah, du coup, on va vibrer aussi la peur du manque. J'ai peur de manquer d'argent. Mais du coup, comme je vibre la peur du manque, même si je veux de l'argent, ma vibration, c'est je manque, j'ai peur du manque. Le manque, le manque, le manque. Et donc, j'attire le manque. Donc, j'attire pas d'argent. Donc, ça part vraiment de soi. Et je vais vous donner des exemples. Je voudrais vous les donner quand même parce qu'ils sont vraiment... pour moi, j'en ai plein des exemples, mais c'est ceux qui m'ont marqué. L'exemple d'une de mes clientes qui n'avait plus de relation avec sa mère depuis plusieurs dizaines d'années, je crois. Je ne sais plus exactement, mais plusieurs dizaines d'années, il me semble. Une mère qui l'avait jamais aimée comme elle voulait, qui l'avait jamais valorisée, qui lui avait jamais fait de compliments, qui l'avait plutôt toujours rabaissée, etc. Et nous, on travaillait parce que du coup, cette personne, elle manquait de confiance en elle et d'estime d'elle-même. Et ça se répercutait dans ses relations parce que du coup, soit elle tombait sur des gens qui la rabaissaient, soit elle se retrouvait dans des relations conflictuelles parce qu'elle avait toujours peur de l'autre. Donc, on travaillait là-dessus, sur sa blessure, en lien avec sa mère. Ça a été un long processus, mais au moment où elle est arrivée au pardon, de travailler sur le pardon à sa mère, parce qu'on a aussi travaillé pour l'aider à comprendre tout ce qui se passait au niveau de sa mère, puisque quand on travaille sur justement la libération des blessures, on travaille sur la famille. Donc, du coup, on permet à nos clients de comprendre ce qui se joue dans la systémie familiale et au niveau intergénérationnel aussi. Donc, du coup, quand elle a été capable d'aller vers le pardon à sa mère, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, avec qui elle n'avait plus aucun lien depuis plusieurs dizaines d'années, l'a appelée et lui a dit « Je t'aime et je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. » Vous imaginez? C'est-à-dire que parce qu'elle a ouvert son cœur, parce qu'elle a fait ce travail, eh bien, elle a pu créer ça chez sa mère. Que sa mère prenne conscience, que sa mère ose la contacter parce qu'elle était prête, en fait. Il y a eu ce truc qui s'est passé. Un autre exemple, j'accompagnais un monsieur qui était en grande souffrance, il buvait, il se droguait, il jouait au jeu, énormément d'addictions, il perdait ses travails, il était dépressif, il n'allait pas bien. Et il m'avait caché une partie de son histoire, et puis un jour, en état de conscience modifié, je lui pose la question de « mais de quoi vous vous punissez en fait? De quoi vous vous punissez ?» Et là, il me dit, il s'effondre en pleurs et il me dit, et il ne faut pas que ça fasse peur que nos clients s'effondrent en pleurs parce que justement, c'est que ça y est, ça lâche et ça s'ouvre. Et il me dit, eh bien, j'ai abandonné mes enfants, mes filles, quand elles étaient petites et que je me suis séparée de leur mère parce que j'avais tellement peur de souffrir, de ne plus les voir beaucoup, que j'ai préféré complètement couper. Et donc, il n'avait pas vu ses filles depuis 20 ans, je crois. Il n'avait pas vu ses filles depuis 20 ans. Et on a travaillé, pareil, sur lui, sur pourquoi il avait coupé. Il y avait une histoire dans sa famille, des peurs, etc., qui expliquaient son comportement, qui expliquaient à travers ses blessures pourquoi il avait fait ce choix-là,
finalement de couper avec ses filles. Et puis, quand il est arrivé sur le pardon à lui-même, de se pardonner à lui, ça fait partie, donc c'est la fin du processus de guérison, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Une de ses filles l'a contacté pour lui dire, écoute, voilà, je me marie, j'ai envie que tu sois là, j'avais envie de reprendre contact avec toi. Et ça, c'est pareil, c'est parce que lui a guéri en lui quelque chose que du coup, la connexion a pu se faire avec sa fille sans qu'il soit en lien et que les choses ont pu s'ouvrir et il a pu manifester du coup quelque chose de nouveau et renaître à sa relation avec sa fille. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et je voulais finir sur l'argent, et je vais lire ton commentaire après, Alice, finir sur l'argent. Euh, euh, Enfin, non, ce n'était pas sur l'argent. Enfin, si, c'était l'exemple de l'argent que je prenais juste avant. Mais c'est pareil par rapport aux peurs, où je disais quand on vibre la peur, quand on vibre le manque, ou quand on associe l'argent, mais je parle de l'argent, mais ça peut être autre chose, hein, l'argent à quelque chose de négatif, ben, du coup, inconsciemment, on vibre quelque chose qui fait qu'on ne l'attire pas. La projection qu'on fait sur les choses, ça joue énormément. Si je projette sur la relation d'amour la perte de liberté, par exemple, pour un tas de raisons, parce que quand j'étais petite, j'ai vu mes parents dans telle situation, parce que dans ma famille, il y a eu ceci, cela, peu importe, ou parce que j'ai un vécu par rapport à ça, si je projette sur la relation amoureuse la perte de liberté et que la liberté fait partie de mes valeurs, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas rencontrer de personnes avec qui construire ma vie. Parce que, par rapport à ce que je porte en moi, je vais vibrer que ce n'est pas ce que je veux. Même si dans ma tête, je veux, dans ma vibration, ce n'est pas du tout ce que j'aimais. Si je projette sur l'argent que l'argent amène la domination et que moi, je suis quelqu'un qui a des valeurs humanistes, eh bien, je ne vais pas attirer l'argent parce que je vais vibrer le fait que l'argent, c'est de la domination et que comme je n'en veux pas dans ma vie, eh bien, je ne vais pas faire rentrer l'argent. Donc, c'est pour ça que travailler sur soi, sur ses guérisons intérieures, c'est changer en fait tout son système inconscient, c'est changer tout son système émotionnel, c'est changer tout son système énergétique et vibratoire et c'est changer ce qui se manifeste dans notre vie. Du coup, je peux lire ton commentaire, Alice. Tu as suivi un cursus sur la physique quantique d'1 an. Waouh, bravo. C'est très complexe, mais c'est tellement enrichissant. Et clairement, ça a changé la façon dont j'accompagne mes clients. Génial, mais oui. Et aujourd'hui, les clients sont OK en grande majorité pour entendre tout ça. Parce que ça fait partie des choses aussi importantes, je trouve, on en parlera dans la masterclass du 21, mais les gens ont besoin de sens dans la majorité des cas aujourd'hui. Ils ont besoin de sens dans ce qu'ils vivent, de sens dans la transformation qu'ils essayent d'opérer et dans le travail qu'ils font avec leur thérapeute. Si on applique des protocoles, qu'on n'est pas capable d'aller travailler tout ça avec eux, si on n'arrive pas à leur donner de sens à ce qu'ils vivent, c'est compliqué pour eux. Parce qu'un travail intérieur, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande du temps, ça demande de l'argent, d'investir de l'argent. Et si on ne comprend pas tout ça, on n'a pas un thérapeute qui est capable de nous expliquer tout ce qui se joue pour nous derrière ce travail, et que le thérapeute, du coup, alors il sera encore moins capable de l'expliquer si lui-même n'est pas capable de travailler dessus, mais si le thérapeute n'est pas capable d'expliquer ça, mais le client, il va attendre des résultats ultra rapides sans aller voir à l'intérieur de lui. Et moi, je crois que la réalité, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la clé, c'est la conscience. Et que la conscience, ça passe par je prends ma responsabilité et je plonge dans moi. Et je vais travailler. Waouh! Je vous ai peu vu réagir. J'espère que ça a été. Je vous laisse 2 secondes si vous avez des questions. Et puis je vais vous laisser. Je vais basculer sur le Zoom.
pour accueillir les thérapeutes qui souhaitent venir. Si vous venez, venez avec vos caméras ouvertes, s'il vous plaît, parce que comme c'est un espace où on se dépose, où on dépose des choses, c'est important qu'on se voit. Voilà, ça favorise aussi le côté intimiste et la confiance. Pas de questions, pas de questions? Pas de réaction? On va se voir du coup dans 15 jours. N'hésitez pas si vous avez un sujet que vous souhaitez que j'aborde. Et avant, dans 15 jours, on va se retrouver, pour ceux qui se sont inscrits, du coup, on va se retrouver sur la… Alors, le lien Zoom, normalement, il est, Alice, dans le post en haut. Là, au-dessus de ma tête, tu dois le voir. Ou en dessous, enfin, il est dans le post. Oui, donc il y a la masterclass du 21. Je vous invite vraiment à venir si vous êtes du coup dans l'accompagnement, où on va parler de l'art de naviguer dans ces accompagnements et de la puissance de l'agilité thérapeutique. Et je voudrais balayer avec vous tout ce que recouvre cette agilité thérapeutique qui, pour moi, est vraiment la clé, d'une part, d'accompagnement, de valeurs profondément transformateurs pour nos clients, mais qui aussi est une façon de travailler qui est juste fondamentale si vous voulez bien que vos clients restent avec vous, que vos clients aient envie de travailler avec vous, que vos clients parlent de vous, et puis que aussi d'autres professionnels parlent de vous et aient envie de travailler de concert avec vous. Voilà. Bon, eh bien, je vous laisse. Merci à vous d'avoir été là. Merci Katia d'avoir été là pour le café. Merci à toutes et tous. Merci à ceux qui sont en replay. Et puis, à tout de suite pour les thérapeutes qui me rejoignent. Et sinon, à dans 15 jours ou à la masterclass. Ciao, ciao!